C'est un petit peu le synode. Le synode qui vient de finir parlait de communion, de participation et de mission. Alors, il me semble qu'on est appelé à vivre ça. Vous êtes conscient que le synode lui-même est fini. Là, je me disais quelle prière on prend pour commencer. Le synode est fini, mais tout commence. Alors, peut-être qu'on peut reprendre la prière du synode parce que je trouve qu'elle est très belle, puis elle est très vraie. Si on est appelé à travailler ensemble pour porter la vie de l'Église puis sa mission, ça va toujours rester vrai, même si on n'est pas en état synode, même si on n'est pas en plein synode comme on l'a été jusqu'à date. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis allé à la fête de canonisation de Mère Léonie Paradis. J'ai bien connu les petites sœurs de la Sainte Famille à toutes les étapes de ma formation, avant même d'entrer chez les Oblats, quand j'étais en théologie, quand je suis allé étudier la missiologie à Rome, quand je suis revenu et je me suis retrouvé au séminaire Saint-Paul. Ces religieuses étaient là. Et à la maison provinciale, les religieuses étaient là. Alors, je ne suis pas allé à Rome il y a 10 jours, mais je me devais d'aller à Sherbrooke. J'étais donc à Sherbrooke pour la grande fête diocésaine le samedi dernier. Et j'étais heureux d'y rencontrer quelques évêques, l'évêque de Sherbrooke, l'évêque de ce qu'on appelle les suffragants, là, Saint-Hyacinthe, Nicolette. Alors, il y avait donc quelques évêques comme ça. Et on était heureux de se retrouver là avec les petites sœurs, qui sont beaucoup moins nombreuses aujourd'hui, mais vous savez que ces petites sœurs-là avaient été fondées à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, et on ne semblait pas ici dans l'Église du Nouveau-Brunswick de l'époque prête à les soutenir. Alors l'évêque de Sherbrooke, qui voyait clair, leur a dit, venez-vous-en chez nous et nous, on va vous accueillir. Et de fait, depuis ce temps-là, les petites sœurs de la Sainte Famille, on les appelle aussi les petites sœurs de Sherbrooke. Et j'avais avec moi Paul Paradis. Paul est un parent de Mère Léonie Paradis. C'est intéressant, il y avait deux prêtres, un des États-Unis et un du Canada, notre prêtre de Grand Sault, qui ont un lien de famille avec elle. Alors, c'était la troisième sainte canadienne, après Mère Diouville et le frère André. J'étais heureux d'être là, puis de dire, ben, elles ont été aussi à Edmundston, mais elles étaient au Collège Saint-Louis. Ce qui fait que M. Lausier, Huguette et Émilien, que vous avez peut-être connus, sont des gens qui ont une grande dévotion et effectivement, Émilien Lausier représentait bien Edmundston dans la célébration. Là, on m'a demandé de faire quelques commentaires. Vous êtes conscient qu'on attend toujours un nouvel évêque. Je ne sais pas si au dernier Zoom, je vous ai dit, mais quand j'ai rencontré le nonce au mois de juillet, j'ai compris qu'il était bien mal pris et qu'il me disait, je n'ai plus de nom sur mon bureau. Depuis ce temps-là, j'ai compris que lui a fait 2 dossiers pour un évêque à Edmundston, mais ça a été à la fin 2 refus. Parce qu'à la fin, il nous demande, acceptez-vous
Le pape vous nomme à tel endroit. Acceptez-vous la nomination que le pape fait? Alors, il semblerait que dans la dernière année, 2 candidats retenus ont refusé. Ce qui fait que le nonce me disait, envoyez-nous des noms. Je dis, ben là, il semble que tous les noms que nous venaient en tête, vous les avez déjà envoyés. Fait qu'on on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je pense que la préoccupation de l'avenir du diocèse d'Edmundston, elle est toujours là, présente, dans la tête et le cœur du nonce. Les autres évêques aussi s'en préoccupent. Moi, j'ai dit, en tout cas, si on arrive à d'autres solutions, ben, il faudra peut-être consulter les gens engagés dans le diocèse d'Edmundston. Alors, pour le moment, on est là. Alors, je n'ai pas d'annonce à faire, puis je ne sais pas quand ça serait, quand de façon réaliste, on peut espérer avoir des développements. Moi, je calcule toujours que je suis là pour 2 mois. Alors là, je pense que Père William, tu vas être pris pour m'accueillir à Noël. Je pense que je ne serai pas encore parti à Noël. Au-delà de ça, je n'oserais pas prendre d'engagement trop. Ça veut dire que je vais faire toutes les confirmations en novembre. Je vais être là pour l'avant. Puis on attend toujours, puis on espère que les choses se développent à ce niveau-là. Je pense que ça vaut la peine de continuer à prier parce que c'est comme si humainement parlant, ça demeurait très difficile. Alors, on disait qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais ça veut dire que peut-être que Dieu nous fera des surprises. Mais il faut continuer à prier parce que c'est pas si facile et aisé. Quand j'ai vu le nom, je lui ai dit, bon, moi, je suis pas malheureux à Edmundston, sauf que j'ose pas prendre de décision au-delà des affaires à court terme. Et là, le nonce m'a dit, ben, tu peux prendre des décisions à moyen terme si c'est pour le bien du diocèse. Moi, je ne voudrais pas nuire au diocèse. Si on n'ose pas avancer, ben, c'est le diocèse lui-même et toute la communauté qui en souffre. Vous êtes conscient que j'ai eu 2 excellents vicaires généraux. À mon arrivée ici, Roger Dionne m'attendait et on a fait un bon bout de chemin ensemble. Jusqu'au jour où lui-même m'a dit, Claude, ça serait peut-être le temps de consulter les prêtres et de voir qui souhaiterait comme vicaire général. Et à ce moment-là, c'est le nom de Jacques Thériault qui a émergé. Jacques est très différent de Roger, mais encore là, ensemble, on a fait un bon bout de chemin. Vous êtes conscient que l'état de santé des deux s'est détérioré. Et Roger, donc, depuis quelques années, est retiré du ministère. Il a été à l'Hôtel-Dieu. Il est maintenant à Jodin. Il a fait un long séjour à l'hôpital. Il est maintenant à Jodin. Jacques Thériault a jugé bon de prendre sa retraite l'été dernier. Conscient que le père Laurent, qui était venu l'appuyer depuis quelques mois, c'est un homme de confiance. Et il était heureux en disant, écoute, je n'abandonne pas mes gens à quelqu'un. Je n'abandonne pas mes gens. Les gens avec qui les gens vont continuer à cheminer, c'est un bonhomme de qualité. Alors, Jacques, lui aussi, s'est retiré à l'Hôtel-Dieu, tombe après Noël, l'hôpital, puis on juge qu'il ne peut plus retourner à l'Hôtel-Dieu. Il est donc à Jodin, lui aussi. Ce qui fait qu'on a repris une consultation pour désigner un nouveau vicaire général. Et à la suite de la consultation des prêtres, c'est le père Laurent, le pasteur de Saint-Jacques-Saint-Joseph, qui a été désigné. C'est intéressant parce que je comprends que ce n'est pas les prêtres africains qui ont voté pour lui. C'est intéressant que parmi nos prêtres qui sont ici depuis un bon moment, ils avaient déjà assez bien connu Laurent pour lui faire confiance et Laurent a accepté de faire un bout de chemin avec nous. Vous êtes conscient qu'on a un secteur anglophone. On voit un peu en retrait, il ne peut pas participer à nos Zooms puis à beaucoup de nos activités parce que le bilinguisme n'est pas très répandu dans le comté de Victoria.
Il faut essayer d'être présent puis d'assurer un lien, mais plus anglophone. Et comme eux avaient parlé du Père Paul comme quelqu'un en qui ils avaient beaucoup confiance, alors je me suis permis de nommer Père Paul Paradis comme vicaire épiscopal pour la zone anglophone. C'est que Paul va lui aussi siéger au conseil de l'évêque, au conseil des prêtres, mais il va avoir la responsabilité de porter les préoccupations de nos huit communautés qui sont dans le comté de Victoria, peuvent se sentir un peu délaissés parce qu'on essaie de faire des choses bilingues, mais sur beaucoup de choses, ben, c'est en français d'abord. Alors, ça reste toujours un défi. Et on a besoin toujours de leur faire sentir qu'ils sont partie prenante de l'Église d'Edmundston. C'est la fin officielle du synode. La messe finale a eu lieu dimanche. Et dans les derniers jours, on a voté le document final. Normalement, moi, je m'attendais, les autres synodes qu'il y a eu, qu'à la suite du document final qui est remis au pape, le pape reprend tout ça et reformule à sa façon les conclusions. Des fois, il laisse de côté des recommandations du synode, puis il en met d'autres de l'avant, puis ils affirment fortement. Un peu quelque chose d'exceptionnel cette année, le pape a dit, le document final, c'est vraiment le fruit de toutes nos délibérations. Je les appuie, je les supporte. Donc, il n'y aura pas de nouveaux documents après. Alors, le document final, on n'a pas eu encore, moi, je n'ai pas eu de copie. Pardon, je me disais, le temps qu'ils le traduisent en français et qu'ils le rendent disponible. On va faire une réunion, c'est le 12. Oui, mais de 10 heures. Alors, on va essayer de, dès qu'on l'aura, de l'éplucher, parce que c'est comme si le pape disait, il est déjà disponible pour que vous en viviez dans chaque Église nationale, dans chaque diocèse. Alors, ça veut dire qu'on pourra reprendre le document et déjà mettre en... On a déjà des choses qu'on a dit, on n'attend pas la fin du synode, on essaye déjà de vivre certaines choses qu'on a apprises pendant tout le parcours. Mais en plus, ce qu'il y aura de nouveau dans le document, on pourra déjà se dire, écoute, on le vit à Edmundston. Alors, on va le faire publiciser. Peut-être qu'on prendra du temps pour le creuser, mais on va essayer de le vivre. Alors, il reste que, je voyais des commentaires, on disait, ben oui, c'est un nouveau départ pour l'Église. L'abbé Gilles Routier, qui est un théologien expert qui était là, qui est de Québec, lui il disait, Jean-Paul II insistait pour dire qu'avec lui, on entrait dans le 3e millénaire. Gilles Routier dit oui, mais des fois, les historiens, ça ne commence pas à l'an 1000 ou à l'an 2000. Des fois, on va situer à une autre date le début de quelque chose. Et pour Gilles, il y a un début, un commencement pour l'Église dans ce qu'on vient de faire. Une nouvelle façon d'être l'Église. Alors, je pense que c'est important, dès qu'on aura accès à la traduction française, on va se plonger dedans, on va le partager et on va essayer d'aller plus loin avec ça. Donc, de voir en quoi ça vient nous dire quelque chose dans notre façon d'être Église dans le diocèse d'Edmundston. Alors, dans le fond, on va continuer à vibrer à cette réalité-là. Et tout ce qui est, parmi ces intuitions-là qui viennent nous aider à grandir comme Église, à être plus communion, participation, mission, bien, on va le faire. Alors, on va y travailler le mieux qu'on pourra avec ça. Alors, c'était un petit peu les quelques points sur lesquels je me dis ça vaut la peine de vous dire un mot, un peu les choses qui se développent actuellement dans notre Église. Puis, je pense que ce synode-là, vous savez, jusque-là, c'est des synodes d'évêques. Oui, c'est encore des évêques qui étaient là en majorité, mais il y avait quand même, sur les 360, une soixantaine de personnes qui n'étaient pas des évêques
et qui avaient le même droit de vote que les autres. Donc, ils ont eu un impact sur les décisions qui ont été prises. Alors, on attend d'avoir le texte. Là, il semble qu'il y aurait des commentaires ou des genres de résumés que je n'ai pas vu encore. Mais dès qu'on a le texte, on va s'assurer qu'il va être connu et accueilli par l'Église d'Edmundston. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Alors, un peu plus loin, là, on aura temps aussi pour des questions. Alors, je me demandais même si ça n'aurait pas été bon de le faire tout de suite, mais je pense qu'on va faire le reste de notre démarche. Puis ensuite, à la fin, si vous avez des questions, gardez-les précieusement et puis vous allez pouvoir les poser. Alors, il y a peut-être dans les nominations, ça n'a pas été fait encore, la nomination, mais on va avoir quelqu'un qui va avoir un peu plus de travail au niveau du diocèse. Monseigneur, aimeriez-vous de... Oh, oh mon Dieu, excusez. Mario. Mario. Vous savez notre petite équipe est assez réduite là, au diocèse. Je pense que je n'ai jamais connu une si petite équipe en 15-16 ans. Et on a vu que Mario pourrait élargir son engagement à tout ce qui touche ce que faisait Denise Violette, dans le fond. Alors, Mario porterait les deux chapeaux pour le moment. Alors, donc, il ferait plus d'heures et il ferait assurer plus d'éléments. Il faut penser qu'actuellement, il y a Jannick, Mario, Edna et moi, on est l'équipe de pastoral. Ça veut dire qu'on n'a pas remplacé, on n'a pas trouvé quelqu'un qui aurait pu faire comme Denise le travail qu'elle faisait autrefois. Alors, on travaille avec une petite équipe réduite. Je dois vous dire que c'est des gens très engagés et très motivés. Ça fait chaud au cœur de voir toute l'énergie qu'ils y mettent, mais on est moins nombreux et c'est plus difficile de trouver du monde. Hein? On disait que dans tous les domaines, au Canada, c'est difficile de trouver des gens. C'est vrai pour nous autres aussi. J'ai-tu oublié d'autres choses maintenant? Je pense que ça va. OK. Jannick, Mario, autre chose? OK. Alors, vous allez avoir la parole un petit peu plus tard. Maintenant, bon, j'avais marqué présentation de l'équipe diocésaine. Alors, il n'y a rien de plus facile parce qu'on n'est pas nombreux. Alors, bien sûr que le premier de l'équipe diocésaine, c'est Monseigneur. Puis après ça, bien, actuellement, on est 3. Mais il y a aussi Sœur Onila Sirois qui est chancelière et qui est aussi responsable du tribunal matrimonial. Ensuite, je vois que dans les personnes qu'on a ici, il y a un groupe pour moi qui est très important, c'est la table de concertation pastorale. Alors, il y a plusieurs personnes ici. On a des membres de la table de concertation pastorale, mais on a aussi à l'occasion des invités. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on fait des invitations, puis après ça, on dirait qu'on ne peut plus s'en passer. Ça fait qu'on continue à les inviter. Alors, depuis quelque temps, Huguette est avec nous autres, Gérald est avec nous autres. Ensuite, bon, non, OK, ceux qui sont ici. Lucille. Pardon? Lucille Oui, Pinault. Lucille Pinault. Bon, le Père Laurent. Le Père Laurent est avec nous autres. Le Père Gervais aussi, de Saint-Léonard. Le Père Félix a déjà été, mais il trouvait ça un petit peu loin, Kedgewick, mais il est loin, mais il est proche de nos cœurs. À part de ça, il y a Robert Degg. Robert Degg est avec nous autres habituellement au Zoom, mais là, aujourd'hui, il y a des engagements, je pense, avec les Richelieu le mardi soir. Jean-François. Ben oui, le Père Jean-François, puis qui est là, à part de ça, où est-ce qu'il est, là, je ne le vois plus. Invisible. Père Nestor. Le Père Nestor est avec nous. Ben oui, mais mon Dieu. C'est une chance Juliette. que vous êtes là, vous voyez bien.
Est-ce que c'est le Père Jean-François? Je ne le vois plus. Ah, il est là. OK. C'est bon. Alors, le thème de l'année, on a vu que c'était pas facile de trouver un thème qui satisfait tout le monde. C'est parce qu'on a tellement de toutes sortes de choses. Actuellement, on a le synode qui vient de se terminer, mais qui n'est pas terminé parce que les assemblées, les 2 assemblées générales ont eu lieu, comme Monseigneur vient de nous le dire, mais on sait bien qu'on a encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre le synode. Hein, le synode, c'est pas comme on dit, c'est pas juste des documents. Ça sera même pas un document cette année parce qu'il n'y aura pas d'autres documents que la synthèse qui va être faite, qui a déjà été approuvée par le pape. Alors, c'est comme une façon, je dirais, de travailler à l'Église. Hein. La synodalité, hein, c'est qu'on veut essayer de faire en sorte que le plus de personnes ou que toutes les personnes, tous les chrétiens, tous les baptisés aient leur mot à dire, puis qui ait aussi la possibilité de mettre à la disposition de leur communauté les talents qu'ils ont, peu importe si ce sont des grands talents ou des petits talents, mais quand on met tous ensemble, même si ce sont juste, ce sont des petits talents, quand on met tout ça ensemble, c'est par milliers, par centaines de milliers, bien, on est capable de vraiment de bâtir quelque chose de solide avec ça. Alors, dans nos communautés, j'espère que je crois ce que je vois. Je vois, par exemple, la communauté de Saint-Léonard qui sont en centième, qui vivent leur 100e anniversaire. Puis, Huguette avait dit, moi, je m'engagerai si tout le monde embarque. Hein? Alors, je pense que c'est ça l'esprit du synode. C'est de ne pas dire, je n'ai pas besoin des autres, je peux m'arranger par moi-même. Il faut quand on est en Église, on a besoin de tout le monde. On a besoin de valoriser tous les talents. Alors, on appelait ça dans la synthèse du synode, on parle du partage des dons. Alors, tout le monde a des dons. Et puis, on a à mettre tout ça ensemble au service de nos communautés, puis finalement au service de l'Église. Alors, on est encore dans l'année de la prière. L'année de la prière, c'était l'année 2024. Mais l'année de la prière, on avait 3 personnes. Il y en avait le Père Laurent, il y avait Mario, il y avait le Père Yvan. Les 3 sont avec nous ce soir. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Ils ont fait vraiment beaucoup c'est du très bon travail pendant l'année. Alors, j'ai trouvé que ça avait été une réussite d'avoir confié ce dossier-là à ces 3 personnes-là. Alors, aimeriez-vous le Père Laurent, le Père Yvan ou Mario? Auriez-vous quelque chose? C'était Mario, je pense, qui était... Oui, Mario qui était le... Ben, les 3. Oui, les 3 étaient responsables. J'ai vu ça. Moi, là, on est vendredi, on commence le mois de novembre, donc ça tire pas mal à sa fin. Je voudrais dire un gros merci au Père Laurent, on a eu quelques occasions de se rencontrer au début, après ça a enchaîné. Mais j'aimerais dire une mention spéciale au Père Yvan, que pendant toute l'année, pendant toutes les fins de semaine, il a écrit un petit mot pour mettre dans les feuillets paroissiaux. C'est vraiment un travail de moine, comme on dit. Et puis, c'était toujours pertinent. Donc, je voudrais lui dire un gros merci, puis lui lever mon chapeau, puis lui dire, en plus de la neuvaine qu'il a prêché cette année, il y avait cette responsabilité-là aussi. Donc, je voudrais lui dire un gros bravo. C'est beau. Et moi, je veux remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec les billets pour le feuillet paroissial, les paroisses qui l'ont émis dans leur feuillet paroissial. Et
Je pense qu'il y a eu des belles célébrations. Je pense à la fête du Sacré-Cœur de Jésus à l'église de Rivière-Verte. Puis, je pense au chapelet qu'on a eu au site marial de Saint-Basile. Puis, la neuvaine de Sainte-Anne qui a été très bien réussie grâce à la participation de beaucoup de diocésains. Pas seulement de ceux qui étaient présents à l'église de Sainte-Anne, mais aussi sur Facebook et sur les réseaux sociaux et la radio Frontière FM. Ça a été un bel événement. Alors, merci à Mario. Merci au Père Laurent. Alors, merci aux trois. Ça a été, vous avez fait vraiment du bon boulot, du beau travail pendant l'année. Alors, l'année de la prière, c'était en prévision ou en préparation du jubilé de l'an 2025. Je suis encore portée à dire l'an 2000, mais c'est 2025. Alors, justement, Monseigneur a reçu de la documentation à ce sujet-là. Oui, on sait que l'année sainte va s'ouvrir, l'année jubilaire va s'ouvrir à Rome, et chaque diocèse devrait en faire l'ouverture le 29 décembre. Alors, ça serait normalement, on n'a pas eu le temps encore de regarder tout ça, mais le 29 décembre marquerait dans le diocèse, comme dans tous les diocèses du monde, l'ouverture de l'année jubilaire. Alors, il va falloir penser à une célébration à ce moment-là, entre Noël et le jour de l'an. Je ne sais pas quel jour de la semaine ça tombe, mais je sais que c'est le jour où on devra, en union avec le pape, ouvrir l'année pour nous autres aussi et dire oui, nous faisons partie de tout ça. Mais Un on va dimanche, regarder Monseigneur. C'est Un dimanche. C'est le dimanche, donc c'est le dimanche de la Sainte Famille. Alors, ça sera le début de l'année jubilaire aussi. Il faudra qu'on prenne connaissance. Le document est arrivé vendredi. Je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance, mais c'est un peu ce qui nous est proposé à chaque diocèse du monde. Alors, je sais qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous être proposées pendant l'année. Alors, le thème de l'année jubilaire, c'est pèlerin De l'espérance. de l'espérance. Exactement, merci. Alors, pèlerin de l'espérance. Alors, c'est pour ça que notre thème de l'année fait un peu un clin d'œil à ce thème. On a choisi pour le diocèse avec audace, soyons témoins de l'espérance. Hein? Soyons des pèlerins. Soyons des pèlerins, des pèlerins d'espérance. Alors, pèlerin, bien, on pense au synode aussi. Alors, le synode, c'est être en marche. On a dit marcher ensemble. Alors, puis ensuite, je voyais que le thème aussi de l'avant cette année, ça va être l'espérance aussi. Alors, on va certainement entendre parler d'espérance. Puis il y en a qui me disaient, ben ça me dit rien, espérance. Ben je me suis dit, ben c'est peut-être une bonne occasion qu'on va avoir pendant l'année, peut-être d'approfondir, parce que finalement, l'espérance, c'est une des trois vertus qu'on disait théologales. Hein? On disait qu'ils ont Dieu comme objet immédiat. Alors, la foi, l'espérance, la charité, ou la foi, la charité, l'espérance. Mais ce qui nous râle, je pense toujours à Monseigneur Dionne, quand il disait l'idéal, c'est une idée qui nous râle. Mais je pense que l'espérance aussi, c'est une idée qui nous râle, c'est un but dans la vie qu'on a. On s'en va vers notre éternité, on s'en va vers le royaume de Dieu. Alors, être des pèlerins d'espérance, ben, je pense que c'est ça qu'on va essayer de creuser pendant l'année. Et puis, il y a énormément de très belles activités qui ont été préparées par les évêques du Canada. On a reçu
des genres de catéchèses ou des soirées je dirais, d'approfondissement de notre foi, de notre espérance. Alors, il y en a pour les enfants, il y en a pour les jeunes, il y en a aussi pour les adultes. Alors, j'ai un beau gros dossier déjà préparé avec des activités qui nous sont fournies pour l'année du jubilé. J'avais aussi, je ne vois pas Charline Petitpas. Oui, je suis. Ah, ben voyons, je viens Es-tu de. là? Oui, je Ah, suis OK. là. Oui, ben c'est ça. Je ne sais pas comment mettre ma photo, là. Je sais pas comment mettre. Ah, t'as pas. Ah, OK. Ça Tu fait n'as comme pas 5 minutes, en là. bas de ta photo, là, il y a vidéo, là. Tu as un petit micro, puis ensuite, tu as, comment est-ce qu'on appelle ça? Une caméra. Ah, vidéo, OK, oui, OK. Ouais, si tu cliques Oui, là-dessus, oui, On oui. va, OK. on va le voir bien. oh, Abracadabra. bonjour! Bonsoir. OK. Bonsoir, Alors, bonsoir tout c'est le monde. qu'elle va nous parler, c'est elle qui a été désignée au niveau du diocèse pour s'occuper de la fameuse exposition de Carlo Acutis. Alors, à toi, Charline, la parole. OK. Ben c'est ça. C'est que ça devait avoir lieu en octobre. Ben, ça devait avoir lieu ces jours-ci. Puis c'est ça. Ça fait que ça a été annulé, là. Madame Normando ne pouvait pas se déplacer pour une si longue période de temps à cause en tout cas, elle avait un problème de famille, là, ça fait que, c'est ça. Ça fait que là, c'est remis au mois de mai. On a déjà réservé les dates à partir du 19 mai pour une dizaine de jours encore, là. Ça fait que là, ça serait à savoir ceux qui sont les paroisses qui seraient intéressées peut-être d'avoir l'exposition dans leur paroisse. Je sais qu'il y avait Saint-Jacques, Claire, Saint-Léonard, puis Perth Andover. Perth Andover, St. Mary's, là. Ça fait que c'est ça. Ça fait que s'il y a d'autres paroisses qui seraient intéressées d'avoir l'exposition, là, on va préparer, vous pouvez communiquer avec moi, là, mais il va y avoir une rencontre Zoom avec Madame Normando. Puis elle va pouvoir plus expliquer en détail. Ça va être plus facile, je pense, pour organiser et tout, là. Comme, tu sais, elle va pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant une exposition, parce que je sais qu'elle a une présentation pour des jeunes, puis elle a une autre pour les adultes. Elle peut se déplacer dans les écoles, elle peut se déplacer dans les foyers. Fait qu'elle va tout pouvoir nous expliquer ça. Puis à partir de ce moment-là, ben là, on pourrait peut-être commencer à organiser pour les dates, puis tu sais, les horaires qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée, dans une paroisse. Elle peut-tu se déplacer dans d'autres paroisses? Tu sais, comme, c'est ça, là, il va falloir, avec elle, on va pouvoir plus discuter, là. Fait que c'est ça. Fait que je sais que c'est en mai, on a réservé le 19 déjà, puis je pense que ça va être un beau temps aussi, le mois de mai, là, il va faire clair les soirs, puis tu sais, les tempêtes sont finies, puis ouais. C'est beau. Fait que- Alors, ça veut dire que les paroisses, je pense que ça serait bien que chaque paroisse qui voudra accueillir l'exposition, ça serait bien d'avoir une personne responsable. Nous autres, C'est au ça. diocèse, on est chanceux. On a choisi les premiers, ça fait qu'on a choisi Charline pour le diocèse. Mais je pense que ça serait bon aussi que dans chacune des paroisses, qu'il y Oui, aurait oui, oui. une Oui. C'est ça, personne comme moi, je vais responsable. m'occuper de la paroisse de Saint-Jacques, là. C'est Puis c'est beau. ça va être à chaque paroisse de trouver un responsable puis d'organiser, là. Mais avec Mme Normando, elle va pouvoir nous dire, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle peut faire dans une journée, qu'est-ce qui est possible de faire, puis c'est ça va être aussi aux responsables de suggérer peut-être, ben moi, tu sais, là, j'aimerais ça avoir une rencontre avec les enfants qui font de la catéchèse. Fait que là, avec elle, elle pourrait dire, ben oui, moi, je pourrais y aller de telle heure à telle heure, puis c'est ça, ouais. C'est beau. C'est beau. Alors, s'il y en a qui ne savent pas comment rejoindre Charline, vous appellerez au centre diocésain, à Jannick et à moi, et puis on va vous trouver. Ou même Mario aussi, maintenant, va être là davantage. Ça fait que ça fait des personnes de plus pour vous Oui. répondre. Oui.
Ça fait qu'on va en J'avais, partir. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est que oui, c'est ça, comme quand je vais communiquer avec Madame Normando, puis on va décider d'une date pour une rencontre Zoom. Puis ça va être le diocèse qui va communiquer, c'est ça, là, qui va faire le message avec tout le monde. OK, c'est Mais beau. c'est ça, là, ouais. Mais c'est ça, Ah, j'aurais besoin quand même des numéros de téléphone ou c'est qui est intéressé, là. Ouais. OK. Ça va? Est-ce qu'il y aurait des questions à Charline? Alors, c'est sûr que là, on vous donne juste, parce qu'on est on est au mois d'octobre encore, Ouais. puis c'est au mois de mai, ça fait que ça nous fait Ouais. plus de temps pour s'organiser que si Oui. on avait dû faire ça au mois Mais, tu sais, je d'octobre. regardais son horaire, là, puis tu sais, elle est déjà bookée, là, tu sais, Ouais. là, ça fait que c'est ça, là. Ça fait qu'en tout cas, ça serait de réserver pour les paroisses, puis tout Ouais. ça. Alors, c'est vraiment une exposition. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vogue. Oui, Et oui. puis, au niveau des jeunes aussi, je pense que c'est une très belle activité parce qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour rejoindre les jeunes parce que je pense que c'est une activité que les jeunes vont sûrement apprécier. Oui, C'est ça que c'est. Il faut s'organiser pour que ça leur soit rendu possible, disponible. oui, oui. OK. Le prochain, j'avais pèlerinage diocésain. Alors, vous savez qu'on est des pèlerins d'espérance. J'ai mis ça dans les commentaires que j'avais reçus il y en a un qui a écrit euh, je veux bien être pèlerin d'espérance pour l'année 2024-2025. J'espère qu'on est tous, qu'on a tous le même désir d'être des pèlerins d'espérance. Alors, ça fait quelques années que la demande avait été faite pour 2025 d'avoir un pèlerinage. On avait parlé de Notre-Dame-du-Cap. Alors, j'imagine, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de pèlerinage diocésain à Notre-Dame-du-Cap. Alors, je ne sais pas si je vous demandais juste ceux qui sont là, parce que là, je vous vois tous, là. Est-ce qu'il y en a beaucoup de vous autres qui seriez intéressés ou qui connaissez des personnes qui seraient intéressées à un tel pèlerinage? Parce que, oui, alors je vois beaucoup de... Alors, vous savez que si je vous dis pourquoi l'origine de tout ça, peut-être qu'il va y avoir plus de mains qui vont se lever. Parce que le 2025, c'est le 25e anniversaire de sacerdoce de notre cher père Yvan Thériault. Il a été ordonné en 2000. En 2025, c'est son 25e. Puis en plus de ça, Monseigneur Champagne a été ordonné en 1975. Alors, ça veut dire que c'est son 50e. 2025, c'est le 50e anniversaire de sacerdoce de Monseigneur Champagne. Il y a aussi le père Roger Dionne. Alors, très probablement que le père Roger ne pourra pas venir avec nous autres, mais on pourra peut-être faire à un moment donné une activité spéciale, peut-être pour aller le saluer ou pour y envoyer des cartes ou lui dire qu'on pense à lui pour son 50e. Alors, alors, je répète encore, est-ce qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés? C'est quand? C'est un peu difficile, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile aussitôt qu'on va avoir plus d'informations, parce qu'on ne voulait pas non plus commencer à organiser, mais je crois que chaque fois qu'on a organisé des pèlerinages à Notre-Dame-du-Cap, on a toujours réussi à remplir au moins un autobus. Alors, Est-ce que vous pouvez dire quel mois? Ben, probablement que ça sera au mois de mai, hein? Au mois de mai ou au mois de juin. En tout cas, l'anniversaire de Monseigneur, c'est au mois de juin. L'anniversaire du Père Yvan, c'est au mois de mai. Roger, je ne me rappelle pas, là. Il ne Mais faut pas en tout cas, oublier la retraite des prêtres du 12 au 16 c'est vrai, mai. c'est au mois de mai. Ouais, ouais. 12 au Ça 16. sera probablement pendant l'été, hein. En tout cas, il faut faire les démarches aussi pour avoir une place pour être hébergé aussi pendant ce pèlerinage-là. Parce qu'on ne peut pas, c'est trop loin pour aller puis revenir la même journée, bien sûr.
Alors, je vous le dis seulement pour que vous vous prépariez et que vous pensiez à la possibilité, si vous pouvez nous accompagner ou non. Maintenant, bon, la parole aux membres de l'équipe diocésaine. Alors, je pense que Mario avait quelque chose à nous communiquer. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bon, comme comité de solidarité justice sociale, le 17 novembre, ça va être la 8e journée mondiale des pauvres. Donc, je suis en train de préparer un cahier de célébration pour les prêtres en paroisse, les prières universelles qui vont être lues en paroisse aussi. Il y a déjà quelque chose qui a été envoyé dans ce sens-là. Et puis, j'avais pensé aussi, dans la même lignée, pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin, de faire une collecte de bouteilles de bouteilles consignées, là, pour l'atelier Radeau. Donc, ce serait le 16 novembre. Ce serait de 10h à midi. On cueillerait les bouteilles vides ici. Et puis, un camion de Thibodeau, Maurice Thibodeau, qui viendrait ici pour chercher tout ça. Eux autres vont compter ça. Et puis, l'argent serait remis au complet à l'atelier Radeau. Ils sont déjà au courant. Je les ai avisés qu'on ferait ça. Donc, les autres étaient très, très, très heureux. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous avez des bouteilles à vendre, gardez-les jusqu'au 16 novembre, puis vous viendrez nous les porter ici entre 10h et midi. Si jamais vous entendez des personnes qui ne peuvent pas venir cette journée-là, peut-être nous aviser au diocèse, puis on s'organisera pour aller les chercher aller les chercher aux endroits où ils seront. Aussi pour favoriser comment je pourrais dire ça? Non, pas pour aider, mais je veux dire pour que les gens viennent porter les bouteilles, on achèterait une paire de billets pour le Blizzard. Donc, pour les encourager à venir porter leurs bouteilles ici. Donc, ça serait pour ça. Et puis, il y a une autre belle activité qui va se faire le 23 décembre. Mais ça, je ne vous en parle pas tout de suite parce que mon comité ne sont pas au courant encore. Mais ça va être quelque chose de bien qui va être fait pour des gens un peu spéciaux, qui va être fait le 23 décembre ici au Centre diocésain. Mais je vous en parlerai plus tard au mois de décembre. Mario, il y a Madame Huguette qui, je pense, elle a une question pour toi. Oui. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez pensé à la Banque alimentaire de Grand-Sault aussi, qui fait partie du diocèse, qui a grandement besoin de victuailles pour les pauvres de l'endroit ici? Est-ce que vous avez pensé à ça? Pas pour cette année, non. C'est ça, il y a le Haut-Madawaska qui a une banque alimentaire, il y a Kedgewick-Saint-Quentin qui a une banque alimentaire, il y a Edmundston, il y a Grand-Sault, mais pour le moment, j'ai une équipe, mais je suis tout seul quand même pour ça. Là. Mais probablement qu'au printemps, on pourra organiser quelque chose pour d'autres banques alimentaires comme ça. Mais je trouve par contre que c'est comme une bonne idée si on voit que ça fonctionne bien, on pourrait peut-être justement lancer l'idée ou aider les différentes places qui ont des banques alimentaires. L'idée est vraiment bonne, par exemple. On va garder ça, là. Est-ce que je pourrais parler? Anne-Marie, Oui, Anne-Marie. Bon, à Grand-Sault, quand on va mener nos bouteilles chez Rioux, là, on peut dire qu'on donne l'argent pour la banque alimentaire. Je ne savais pas ça, mais j'ai appris ça dernièrement. Ça fait qu'on pourrait publiciser ça peut-être. OK, oui. Ça s'appelle chez Rioux. Oui, aussi qu'on va, nous autres, là, oui, où est-ce qu'on va porter nos bouteilles pour les vendre, là. OK. On peut leur demander, puis ils donnent l'argent à place de nous le donner, ils le mettent pour la banque alimentaire. OK. C'est bon. C'est bien. Je vais m'informer de ça. OK. Lucille, c'était-tu... C'est que chez nous, on a pensé, le comité de liturgie a pensé aussi à faire peut-être une quête spéciale un certain dimanche
Mario, c'était quel dimanche, toi, que tu parlais qu'il y aurait des prières universelles, là? Le 17. Ben, le Le 16 et le 17. 17, oui. Le 17. Donc, on pourrait peut-être faire, là, chez nous, là, c'est ça qu'on pensait, et Oui. remettre l'argent à la banque alimentaire pour J'ai aider les oublié. familles pauvres. Ouais, j'ai oublié dans la lettre qui va être lue pendant les 2 dimanches, ben, pendant le 16-17 et l'autre fin de semaine ensuite, on demande aux gens d'apporter des denrées non périssables pour les banques alimentaires. Ça va pour tous les coins du diocèse, pas seulement Edmundston. Mm. D'autres Alors, ça va, questions? Mario? Pas As-tu d'autres d'autres choses? questions? Non. OK. Jannick, avais-tu? Oui, encore cette année, pour la 3e année consécutive, il y a encore Noël, une tradition qu'on va faire un peu, on va changer un peu le titre. C'est vraiment encore qu'on va collecter des cadeaux pour des enfants en famille d'accueil d'ici et puis dans la zone de Grand Sault. On a comme 56 enfants. Je viens juste de recevoir la liste. Puis c'est garçons et filles, bébés jusqu'à l'adolescence. On va faire en collaboration avec la bibliothèque publique à Edmundston, on va mettre un arbre avec les différentes tranches d'âge. Les gens vont pouvoir choisir une boule de Noël puis faire un cadeau à cet enfant-là. Dans la même ordre d'idée, il y a aussi avec encore la Cité des Jeunes en or, ils vont faire encore des cartes de Noël pour donner aux prisonniers qui restent au comment on appelle ça encore? Saint-Hilaire, au centre de Correctionnel. détention Saint-Hilaire. Centre Oui, correctionnel. c'est ça, au centre de détention. Puis, ils ont à peu près une centaine de personnes, 80 anglophones, 20 francophones. La Cité des Jeunes vont faire des cartes, on va leur donner, puis les autres vont pouvoir l'offrir à leur famille. On souhaite aussi ramasser des livres pour leur offrir ça pour Noël, des livres neufs ou à l'état de neuf. Donc, si vous avez des romans ou quoi que ce soit, si vous pourriez les ramasser puis me donner ça. Donc, puis le 23 décembre, comme Mario disait, là, ça va être notre petit plus à Noël. Puis, on veut faire une vidéo pour faire un peu, si je pourrais dire, de publicité au choral. Puis, on aimerait avoir un chant par chorale. En tout cas, on est en train juste de commencer à rejoindre les gens. Ça fait que je pense que pour cette année, ça va être vraiment la grosse activité. Fait que c'est tout pour moi, sereinement. Parfait. Merci, Jannick. Ghislaine m'avait dit on aimerait de donner, de dire un mot pour développement épais, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de développement épais qui a été demandé ou qui serait prêt. Je pense que ce qui se passe, c'est la campagne de sensibilisation, hein. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était au courant? Moi, je n'ai pas assisté, malheureusement, à la réunion. Ça fait que je pense qu'il n'y a pas Lucille a levé la personne. main. Lucille, oui. Lucille? C'est une vieille main. Je Ah! vais y ôter. Non, Camille. c'est pas une vieille main, mais Ah, c'est pas au sujet de développement épais, parce que c'était un autre sujet, c'est le cursillo. Mais je sais que Jacqueline, ce matin, on a eu une réunion de l'équipe d'animation pastorale et elle nous en a glissé un petit mot, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Jacqueline? Oui, Jacqueline Page. Ben, j'ai pas pu assister à la dernière réunion. Que c'est que j'ai dit cet avant-midi, c'est que c'est que j'ai eu par courriel. On va avoir des cartes à signer pour une pétition qui va être envoyée au gouvernement, mais pas plus que ça, là.
OK. Ça veut dire que dans chacune des paroisses, vous allez en entendre parler. Ça fait que vous dire, ah bon, Ouais, c'est ça qu'il c'est voulait ça. nous dire. C'est ça qu'il nous aurait dit au lors du Zoom. Puis dans Alors, chaque paroisse, il y a une allocution qui est lue c'est aussi. ça. Puis ensuite, on signe les cartes pour la demande de douane. OK. Maintenant, j'aimerais aussi donner peut-être la parole à une unité ou l'autre. Alors, je pense que j'avais marqué prévision pour la présente année scolaire, année pastorale 2024-2025 dans les unités ou des activités pastorales qui sont en marche ou qui sont. Je sais qu'il y a. Oui, Anne-Marie, ouvre ton micro. Ton micro. Oui, OK. oui. Hier, on a eu une heure de prière pour la paix Oh, à c'est beau. l'Assomption, qui était organisée par les Chevaliers de Colomb et les Filles d'Isabelle. Puis l'église était, je dirais, à moitié pleine. Il y avait beaucoup de c'est monde, beau. là. C'était vraiment bien. Une heure de prière pour la paix. Merveilleux. D'autres activités que vous aimeriez partager? Oui, Mario? Benjamin. Oh, Non, je voulais dire Madame Huguette. Huguette, oui, OK. Oui, c'est parce que toujours dans le cadre du centenaire, Mhm. en septembre, on a préparé, on a offert et on a fêté les sages de la paroisse. Ah, oui. Et il y a eu une grande collaboration du foyer Notre-Dame. Il y avait 7 ou 8 résidents qui sont venus et on leur a offert un cadeau. La célébration était pour eux. Enfin, ça a été, je pense, un succès. Ça a été vraiment aimé. Puis on a apprécié beaucoup la collaboration de l'école, oui, du foyer de Notre-Dame et de ses employés. On a eu aussi, on va avoir là, dimanche prochain, une campagne de levée de fonds dans le cadre du centenaire parce qu'on va offrir une bourse aux élèves de l'école Grande-Rivière, les étudiants qui terminent et qui poursuivent leurs études de post-secondaire. Alors, le Cercle culturel, nous, on donne 3 bourses de 500 et le centenaire va donner une bourse de 1000 dollars qui va être offerte par le Père Gervais. Et bien sûr que Noël, on prépare aussi une fête spéciale avec un quatuor pour célébrer le centenaire de la paroisse avec la chorale. C'est beau. Merci. Lucille. Moi, je veux parler du Curcio. C'est beau. On a eu notre lancement de l'année le 19 octobre et on n'avait pas beaucoup de cursistes. Fait que là, on a décidé on a nos rencontres pareilles une fois par mois au sous de l'église à Saint-Léonard. Et la prochaine rencontre est le 16 novembre. Et à 11h, c'est un samedi, puis on dîne, on va avoir un petit lunch ensemble et tout ça. Fait que même les personnes qui ne sont pas cursistes sont les bienvenues. Et cette année, l'année 2025, est une année spéciale pour le mouvement des cursios francophones au Canada. On fête notre 60e anniversaire. Puis ça va se passer à Sherbrooke. On avait été en 2015 pour le 50e et c'était vraiment bien. Ça fait que je sais que ça va être super ça va être à la fin mai 2025 à Sherbrooke. On va avoir un cursio, on l'a déjà dit, je pense, une fois, mais on va avoir un cursio au début du mois d'avril, les 4, 5 et 6 avril prochains. Et c'est ça. Je pense que. Mais je reviens pour la fête des sages aussi. Hey, on avait une madame de 103 ans avec nous. Et une dame de 96 ans qui a joué du piano pour nous remercier à la fin de la messe. Ah, c'est beau. Puis on continue notre chapelet le mardi soir. C'est pour ça que je suis en retard. Ça, c'est le chapelet à la. C'était à la fontaine, mais là, il fait c'est un ça, peu froid. Là. Ouais, on fait ça dans l'église. C'est le mardi soir, hein? Mardi soir. À 7 heures? 7 Ça va se continuer toute l'année? Oui. Ah!
faudrait à un moment donné qu'on s'organise au moins une voiture, si ce n'est pas un autobus. Ben, ça serait on peut- plaisant de vous on avoir. va remplir Ça une serait voiture. plaisant de vous avoir. C'est beau. OK. Merci. Moi, je voudrais juste lancer une petite plug là, parce que le concert de l'Orchestre Philharmonique du Haut-Saint-Jean aura lieu le dimanche 8 décembre à 14 h à Maillet. Vous êtes les Parfait. bienvenus. Quelle date? 8 encore? 8 8 décembre, décembre. dimanche 8 8 décembre. décembre. Oh, le jour de L'Immaculée l'Immaculée. Conception. OK. 8 décembre. Mettez ça à vos agendas. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Moi, j'aurais quelque chose à dire, Edna. Oui. Oui, le Père Edna. William. Oui, je ne le vois pas, mais je l'entends. Je reconnais la voix. Oui, c'est William Rice, hein. Je veux parler de l'unité pastorale Notre-Dame des Madawaska. On a eu une soirée avec Dr. Gilles Lapointe. Ah oui. Il était Ah, venu oui. parler. Le Oui, oui. thème, Oui, comment absolument. marcher ensemble avec nos bénévoles. Alors, il y avait 150 personnes qui ont assisté à la soirée. Ça a été vraiment une réussite. Et à la toute fin, Monseigneur Champagne a parlé de l'Église en synode, l'Église synodale, puis aussi a fait référence à l'Évangile. Ça a été très, très, très apprécié. Alors, c'est tout que j'ai à dire. C'est ça. Puis ensuite, il y a eu une très belle suite à ça. Il y a eu une émission au rythme de l'Église. C'était dimanche passé. Si vous ne Ah l'avez oui? pas écouté, je pense que ça vaut la peine. Il a très bien parlé, le docteur Gilles Lapointe. C'est Ghislaine Clavette qui l'a interviewé. Ah bon. Très bien. Moi, je voudrais Le Père signaler, Laurent. je voudrais signaler qu'au niveau de notre unité pastorale, au Bon Pasteur, l'année prochaine, on va axer notre pastorale sur la famille. Oh. Et on compte organiser, c'est déjà décidé au niveau de l'EAP, des anniversaires et jubilés au mois de février. Ça va correspondre avec la Journée mondiale de la famille. C'est normalement, je pense, le 17 février. Nous allons faire le 15 février. Ça va être à Saint-Joseph. Et le 16 février, ça va être à Saint-Jacques pour marquer l'importance de la famille dans notre vie. C'est beau. Bravo. Autre son de cloche? Oui, Huguette? Chaque dimanche, depuis 2 dimanches, les enfants à la paroisse sont invités par un groupe de catéchètes, sont invités à se rendre dans un local et les catéchètes enseignent aux enfants le thème de ce dimanche. Alors, comme dimanche dernier, on leur donne la formation jusqu'avant l'offertoire, jusqu'après l'homélie du prêtre. Ils reviennent se joindre à nous dans l'église et ils ont dessiné des petits pas qui sont venus coller à un grand tableau blanc. Je veux suivre Jésus. Alors, ils ont mis leurs petits pas sur ce panneau et c'était vraiment émouvant de les voir faire ça. Alors, ça encourage les enfants à venir, ça fait comprendre aux enfants la liturgie du dimanche aussi. Ils sont accompagnés de leurs parents. Alors, je pense que c'est vraiment une belle initiative. Et c'est les parents qui ont demandé ça. Bravo. Faire l'Église autrement. Vous êtes en train de le Oui, faire. C'est ça. Hein? avec audace. Avec audace. Alors, ça va. On ne voulait pas dépasser 8h30, puis les 8h30, Monseigneur est parti, je ne le vois pas. Ben, on pourrait peut-être continuer avec, on a la prière de l'année de la prière. Je l'ai ici. Alors, cette prière-là avait été choisie par justement nos trois, j'ai dit nos trois moineaux, mais non, c'est les trois responsables de l'année de la prière. Alors, je pense que je vais vous la faire. Monseigneur, vous me permettez? Oui. Alors, Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l'amour. Rends-nous patients et aimables.
doux et généreux, accueillant à ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. Protège toutes les familles. Dans ton amour, prends soin d'elles. Augmente en nous la foi, renforce notre espérance, garde-nous en paix dans ton amour. Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. Souffle sur nous ton esprit pour que notre temps ensemble soit éclairé, pour qu'il porte fruit. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, on peut rendre grâce pour le don de la vie partagée, rendre grâce aussi pour toutes les merveilles qui se passent dans nos paroisses, dans nos unités pastorales, et espérons qu'à chaque mois. Alors, est-ce que c'est le dernier dimanche, le dernier mardi du mois? Est-ce que ça vous va? Pour vous autres, probablement, parce que vous êtes là, mais est-ce qu'il y aurait un autre temps? C'est pas facile, hein? Là, je sais qu'il y en a qui peuvent pas le mardi. On l'avait déjà mis le jeudi. Il y en a qui ne pouvaient pas le jeudi. Je me rappelle, entre autres, qu'il y avait une pratique de chorale, des pratiques de chorale. C'est la fin de la semaine. Alors, c'est sûr que c'est très plaisant que vous autres, vous avez été là. Oui, Mario. Peut-être dire aux gens que à partir de demain, ça sera disponible aussi l'enregistrement de ce soir. Donc, les gens vont pouvoir être au courant quand même. OK. Alors, grâce à Mario et à Jannick, c'est enregistré ce soir. Et puis, le vidéo de notre rencontre là, va être sur le site du diocèse. Alors, vous pourrez l'écouter. C'est pas du plagiat parce que c'est notre monde à nous autres qui l'a enregistré. Je vais essayer de le mettre disponible le plus tôt possible. OK. Parfait. Alors, on pourra peut-être l'annoncer. Si vous avez des amis que vous pensez qu'ils auraient aimé ça d'être avec nous autres ce soir et qui ne sont pas, bien, ils vont pouvoir avoir un petit échantillon des belles choses qui se sont dites ce soir. Alors, merci de votre présence. Monseigneur, avez-vous un mot à nous dire pour terminer? Un bon mois de novembre. On se revoit. Je verrai une autre des communautés parce qu'il y a des confirmations. Et on reste unis et on se retrouvera comme ça. Alors, notre prochain Zoom diocésain, ça sera le dernier mardi de novembre. 26 novembre. 26 novembre. Le 26, oui. C'est ça, je disais. Le 26 novembre, le lendemain de la Sainte-Catherine. Alors, bonsoir. Je n'ai pas à vous dire bonne route. Vous êtes tous chez vous. C'est plaisant quand on termine. On n'est pas inquiète des gens de la Restigouche qui ont traversé tout le portage. Ils sont déjà rendus chez eux. Alors, merci d'avoir été là. Puis, espérons que la prochaine fois, bien, si on pouvait recruter chacun une autre personne. Là, c'est plaisant aussi parce qu'on se voit tous sur le même écran. Quand on est plus nombreux, bien là, faut voir. Si on a juste un écran, on ne se voit pas tous, mais là, c'est plaisant. Alors, merci d'avoir été là. Puis, il n'y a pas d'autre. Je ne veux pas couper la parole à personne. Non, ça va. Alors, merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci, bye bye. Merci pour tout.